Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin, 9e législature, ce que font les députés à Goué, une retraite d'imprégnation et d'immersion pour réussir la fonction parlementaire. Retrouvez l'article en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi matin, en visite diplomatique au Bénin, les lieux parcourus par Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, en page 4. Interdiction de permission et de congé aux policiers républicains. Les départements concernés vous sont précisés à la page 7 de la livraison du jour de l'informateur. Démographie 5e RGPH. Les comités nationaux et sous-comités installés. Des précisions en page 9 de la livraison de ce matin de l'informateur, dont la une, comme à chaque parution, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette, recensement de la population et de l'habitat, le RGPH 5 lancé, le comité national installé. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, site du pipeline d'export Niger-Bénin, Mohamed Bazoum satisfait de l'évolution des travaux. Cérémonie d'hommage à la Cour constitutionnelle, les présidents Robert Dossou et Théodore Olo reçoivent leur tribune scientifique. L'article compte rendu est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, place publique au Bénin, ces statuts qui racontent l'histoire, des détails sur le dossier aux pages 7, 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette, recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 5 lancé pour le développement durable et équilibré du Bénin, les membres du comité national du recensement installés, des précisions sur leur identité à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, entretien avec le professeur André Corneille Zanou sur la présidentielle au Nigeria. L'élection de Bola Ahmed Tinubu est une grosse opportunité pour le Bénin. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos aux pages 6 et 7. Le matinal ce matin en manchette, maintien de l'équipe gouvernementale par Patrice Talon, une option diversement appréciée, la classe politique entre déception et indifférence. L'article à retrouver à la page 11. Renouvellement des membres de la CAP au ministère des enseignements maternels et primaires. Le gouvernement, pour mettre fin à la pagaille, estime le confrère de Le Matinal.
Matin libre, ce 15 mars 2023, titre en manchette, droit des femmes béninoises, Rekia Madougou fait avancer le débat, la contribution de taille de l'experte en inclusion financière, ses propositions neutres et de bonne foi à Patrice Talon sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, violation des droits de l'homme dans les prisons. Faites votre travail avec loyauté, retient-on d'une lettre du professeur Joël Frédéric Aïva depuis sa cellule, une lettre à l'endroit du garde des Sceaux, Séverin Quenom, des précisions aux pages 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une de Matin libre de ce mercredi matin, en visite de travail officielle au Bénin, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, impressionné par la G10. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, lancement officiel du projet RGPH 5 au Bénin, la rupture engagée pour un développement économique et social optimal, les membres du comité national et des sous-comités de recensement installés, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, reprise des travaux d'extension du réseau de la SB2E à Gbandiangou dans la commune de Boricon. Rufino d'Almeida toujours à l'écoute des populations. Descente du président nigérien à la G10. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, révèle le génie du président Patrice Talon à son homologue Mohamed Bazoum. Le potentiel titre ce matin en manchette. Tournée africaine du président français en Angola, Gaz Système, le franco-béninois, Laurent Nyankadia, soutenu par Macron. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de générateurs d'oxygène en Afrique. Des précisions sur cette innovation salvatrice à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel, qui nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, capture de 10 cybercriminels de l'OCRC, capture de 10 cybercriminels. L'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, poursuit la purge des Gaïman. C'était au cours d'une triple frappe à Pro-Misrété, Cotonou et à Bomé-Calavi hier. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, retraite du médiateur de la République à Grand Popo. 150 recours à traiter en 7 jours. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Assemblée nationale, les députés en retraite d'imprégnation et d'immersion à Agoué. La Nouvelle Tribune, non-remaniement ministériel, Patrice Talon crée de nouvelles frustrations, estime le journal. La nouvelle est tombée comme un couperet. Il n'y aura pas un remaniement du gouvernement Talon alors que le pays y était accroché après la traversée des élections législatives. Du coup, naissent de nouvelles frustrations qui pourraient coûter cher au pouvoir en place lors des élections générales de 2026. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, taxe foncière, les Béninois invités à s'acquitter de tous les droits dus. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune du jour, G10 au Bénin, le président Mohamed Bazoum impressionné par le développement du site. Le progrès à présent, Bénin-Niger, une coopération riche entre deux pays frères, retient le confrère de la visite d'État du président nigérien à son homologue béninois Patrice Athanas Guillaume Talon. Dabarou, quant à lui, titre à sa une, Borgou, inauguration du centre d'incubation Arziki à Tiré. La fondation Ubi et Vinciane soutient l'entrepreneuriat des jeunes, des programmes de mentorat et sessions de formation mises en place, des précisions dans les colonnes de la livraison du jour du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin en manchette. Situation économique dans l'espace UEMOA, Abdoulaye Diop échange avec le président Ibrahim Traoré, le point de leurs échanges à la page 3. En visite à la zone industrielle de Glodjigbe, Mohamed Bazoum impressionné par le sens des affaires du Bénin. Le Figaro ce matin à sa une, cour constitutionnelle, les anciens présidents Robert Dossou et Théodore Olo Honoré, des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui illustre son titre avec une photo de famille des 6 sages de la Cour constitutionnelle actuelle avec les 2 anciens présidents de la dite institution de la République. Mohamed Bazoum au Bénin, une visite à fort impact économique pour les 2 pays, communique Nord-Sud Quotidien à travers sa manchette de ce matin, des précisions à la page 3
de sa livraison du jour. Limitation des naissances, Ganiou Soglo oppose la thérapie de Karl Marx. Des détails sur son argumentaire à la page 6 de la livraison du jour de Nord-Sud Quotidien. Le Grand Regard ce matin, manchette, parle de critique de la politique extérieure de la rupture. Bako Arifari envisage déjà son après-talon, s'interroge le confrère. En tant que préfacier du livre La politique étrangère du Bénin d'hier à aujourd'hui, de Marius Lolo, l'ancien ministre des Affaires étrangères Nassiro Arifari Bako a ouvertement critiqué certains choix diplomatiques du pouvoir de la rupture. Sans langue de bois, au cours du lancement de ce livre, le samedi 11 mars 2023, à l'université d'Abomey-Calavi, le député du parti politique Bloc républicain s'est montré perplexe face à la politique extérieure du Bénin sous le pouvoir de la rupture. Des critiques osées qui font penser que l'ancien ministre de Yahi prépare déjà son atterrissage politique après Patrice Talon. Détenu à la prison civile de Cotonou, le professeur Joël Aïvo crie sa misère carcérale, communique Le Grand Regard ce matin à sa une, des précisions sur sa correspondance adressée au ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Konom, dans les colonnes de sa parution du jour. L'autre quotidien à présent, visite du président Mohamed Bazoum sur les infrastructures portuaires, le Niger, partenaire privilégié du port de Cotonou. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, face aux menaces sécuritaires et humanitaires dans la région, Mohamed Bazoum prône des approches de proximité entre États. Le leader du jour titre ce matin à sa une pour mieux connaître l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale du Bénin. Les députés de la 9e législature en retraite d'imprégnation et d'immersion à Agoué. Les 4 vérités ce matin à sa une, visite du président du Niger au Bénin. Mohamed Bazoum, premier chef d'État à se rendre à la G10. Il veut développer un projet similaire dans son pays. Toujours à la une du même quotidien ce matin, les 4 vérités. Importation et commercialisation des tôles ondulées galvanisées, tôles blanches au Bénin malgré l'interdiction du gouvernement. Le président Patrice Talon doit sévir. Le ministre du Commerce et la Douane interpellé. Des frontières bénino-togolaises devenues poreuses. Les tôles blanches interdites stockées puis commercialisées dans plusieurs villes. Et si le ministère du Commerce et ses directions départementales contrôlaient les magasins de stockage et de vente, estime le journal, des précisions sur ces inquiétudes nourries à la page 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, Bénin, la NIP réduit le coût de rétablissement du CIP en ligne. Le Monde aujourd'hui titre ce matin à sa une, plus de 2 ans déjà d'incarcération politique au Bénin, nécessité pour Patrice Talon de trouver la forme de libération de ses amis Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Nous passons à présent au journal Daibi Info, séminaire d'immersion des députés de la 9e législature, clap de fin ce jour, nous apprend le journal. Recrudescence des cas de vol et d'assassinat, une structure de contrôle permanent s'impose aux conducteurs de taxi moto. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont accessibles via Internet pour ceux d'entre eux disposent d'un site Internet. Ils sont également retrouvables dans les kiosques au prix diversement de 300 francs et de 500 francs CFA.